Comment utiliser les fonctions nbval et nbc dans Microsoft Excel? Alors il faut savoir tout d'abord que ces deux fonctions permettent de compter automatiquement avec ou sans condition. C'est là justement que l'on choisira l'une ou l'autre formule pour ce faire. Alors voici un cas concret. Nous avons ici une liste de personnes avec leur âge, leur ville et le pays d'où ils viennent. Et je voudrais tout d'abord compter le nombre de personnes dans ma liste. Alors c'est surtout intéressant si on a une longue liste, et comme dans ce cas-ci, j'ai une liste qui contient des trous, donc des lignes vides. Mais je veux malgré tout compter le nombre de personnes réelles dans ma liste. Alors voici comment je vais m'y prendre. Je vais tout d'abord donc me placer ici pour taper ma formule, et donc pour compter le nombre de cases remplies, c'est cela que l'on veut dans ce cas-ci, on va utiliser nbval. Donc égal nbval, j'ouvre la parenthèse, et là en fait je vais donc sélectionner une colonne, donc par exemple ici la colonne avec tous les prénoms, pour qu'il compte le nombre de cases remplies. Donc voilà, je sélectionne, donc vous voyez que je prends la case vide également. En principe, il devrait me donner le résultat 9, puisque voilà, il y a 9 personnes, mais j'ai bien sélectionné 10 cases. Alors, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Enter, et vous voyez qu'il renvoie bien 9. Donc voilà, nbval permet de compter le nombre de cases qui sont remplies, qui ont donc une valeur. D'accord? Sans compter évidemment les cases vides. Ensuite, là maintenant on va faire un compte mais avec une condition. Ici je veux compter le nombre de personnes qui viennent de France dans ma liste. Alors, égal, et là ce sera l'autre formule puisqu'il y a une condition, nb.si, n'oubliez pas le point, c'est bien nb.si, on ouvre la parenthèse. Là, vous voyez dans l'infobulle qu'il nous propose plage, point virgule, critère. Alors plage, on va tout simplement sélectionner la liste où il doit aller chercher le nombre de Français. Donc dans ce cas-ci, je vais sélectionner tous les pays de ma liste. Voilà, tous les pays. J'appuie donc sur la touche point virgule, d'accord, comme la formule le propose. Et là, dans le critère, je vais donc dire que je veux seulement les Français. Alors, comment faire? Je vais d'abord ouvrir les guillemets. N'oubliez pas les guillemets. Donc, j'ouvre les guillemets. Je tape ici France. Je ferme les guillemets. Et je ferme la parenthèse. Alors, pourquoi j'ai fait cela? En clair, si on analyse la formule, voilà, Excel va chercher de la case D2 à la case D11, là-dedans, toutes les cases qui contiennent exactement le mot France. J'appuie sur Enter, il me renvoie 2, et c'est tout à fait juste, il y avait bien 2 Français dans ma liste. D'accord? N'oubliez surtout pas les guillemets après le point virgule, c'est ce que l'on oublie le plus souvent. Donc là, on a fait un compte par rapport à du texte, mais on peut aussi faire un compte par rapport à des chiffres, des nombres. Il n'y a absolument aucun problème. Alors ici, je veux compter le nombre de personnes qui ont plus de 50 ans dans ma liste. Alors, égal nb.si, j'ouvre la parenthèse, la plage ici, ce sont mes âges, je sélectionne tous mes âges, point virgule, et là, même si ce sont des nombres, il ne faut pas oublier les guillemets. Attention, donc guillemets. Et là, donc, pour exprimer plus de 50 ans, je vais donc utiliser le signe pas plus petit que, mais plus grand que. Vous voyez, plus grand que 50. Donc là, il va compter tous ceux qui ont au moins 51 ans, en fait, puisqu'on a mis strictement plus grand que. Si on voulait mettre plus grand ou égal à 50 ans, j'aurais mis plus grand égal 50. Dans ce cas-ci, ce sera la même chose, puisqu'on n'a pas de personnes qui ont 50 ans dans la liste. Donc voilà, plus grand ou égal, on met plus grand égal. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Enter, il me renvoie 3. Effectivement, nous avons 3 personnes qui ont plus de 50 ans, ici, ici et ici, qui ont plus ou égal à 50 ans. Et donc voilà à quoi peuvent servir les fonctions nbval pour compter donc l'ensemble des personnes dans une liste, ou alors nbc avec une condition, soit avec du texte, soit avec des nombres. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous aide bien.